Ben, bienvenue à Ci et Ça, le programme où on visite avec le monde en français en Louisiane. Et aujourd'hui, on a avec nous autres Madame Florence Tunissen. Bonjour Florence, bonjour Flo. En fait, Flo, travaille avec moi au Codophile. C'est la nouvelle employée du Codophile. Elle vient juste de commencer. Et tu travailles surtout avec les profs, c'est ça? Oui, je m'occupe de tout ce qui est accompagnement pour les profs. Je les aide quand ils arrivent ici, puis je m'occupe de leur visa, de des questions qu'ils ont par rapport à ce qui se passe dans leur école. Enfin, je suis là pour les accompagner. Voilà. Et là, quand je dis les prof, recruter aussi. Quand on dit prof, là, on veut dire les maîtresses d'école, les maîtres d'école, surtout pour les petits, pour l'immersion. D'habitude, non? En fait, c'est tous les professeurs qui sont sous un visa J1. OK. Donc, ça inclut d'autres professeurs? Donc, ils sont juste là pour les 3 ans, 5 ans. Après, une fois qu'ils restent plus longtemps que 5 ans, c'est plus moi qui m'en occupe. Ils sont dans le système américain. Parce que je crois que ça, c'est quelque chose qu'il y a peut-être des gens qui comprennent pas exactement comment ça marche avec le Codophile. Moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'on change souvent de prof, parce que ça donne toujours plus du monde aux élèves. Comme ça, ils peuvent avoir des profs de tout partout. Oui. Et ça change. Comme il y a des limites à combien d'années quelqu'un peut rester s'il se marie pas avec quelqu'un ou il décide de pas postuler pour une carte verte ou quelque chose comme ça. Bien sûr, il y a des gens qui restent plus longtemps. Comme toi, oui, moi, tu es venue comme maîtresse d'école pour Codophile. Oui. Ça fait quoi? Ça va faire 20 ans au mois de novembre, donc ça fait longtemps. C'est comme un anniversaire. Oui, je venais juste pour 3 ans et puis je comptais repartir et puis j'ai rencontré mon mari et je suis restée. Et là, en fait, ton mari, il est pas louisianais à l'origine, Non, il est mexicain. Alors, vos enfants sont trilingues. Oui, 3 langues. Alors, toi, moi, je leur parle en français et mon mari en espagnol. Et puis, ils ont appris l'anglais juste en étant dans un endroit anglophone. En milieu scolaire, avec leurs babysitters quand ils étaient tout petits, dans la crèche. Et puis, donc voilà. Les amis aussi qui parlent anglais. Si seulement on pouvait tous avoir 2 parents avec 2 langues différentes et puis une 3e langue. Oui. Ça serait awesome. Je serais tellement contente. OK. Alors, d'habitude, quand les profs arrivent, est-ce que, quand toi, tu es arrivé en Louisiane, c'était quoi ta première impression? Est-ce que tu as eu le culture shock? Pas vraiment, parce que j'avais vraiment envie. Quand j'avais 18 ans, je suis partie 3 semaines en Iowa, dans une famille, la famille de ma meilleure amie et aussi la famille de mon beau-père. Et donc, je suis restée 3 semaines et j'avais vraiment envie de parler anglais. Je ne parlais pas anglais à ce moment-là, donc je voulais vraiment apprendre. Après mes études de professeur, j'ai décidé de partir comme jeune fille au pair pendant 1 an pour apprendre l'anglais. Donc, c'était vraiment une motivation pour moi d'aller aux États-Unis pour apprendre l'anglais, pour pouvoir correspondre avec les personnes autour de moi qui parlaient anglais. Comment est-ce que tu dis que quand tu es venue en Iowa, c'était la famille de ton meilleur ami? Oui, c'était la famille de ma meilleure amie. Et comment est-ce que la famille de ta meilleure amie en Belgique, parce que tu es belge, oui? Oui, c'est une belle histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sa grande-tante, donc la tante de son papa, ou la sœur de sa grand-mère, a marié un GI pendant la guerre, un Américain. Et donc, à 21 ans, elle a pris le bateau juste après la guerre pour venir trouver son mari aux États-Unis. Ils ont eu 8 enfants et pendant 20 ans, elle n'est pas rentrée en Belgique une seule fois. Et puis après, ils ont pu commencer à voyager et c'était comme c'est comme une tradition que la famille vienne rendre visite. Donc, quand mon beau-père vient avec ma maman en Louisiane pour me rendre visite, ils vont toujours en Iowa rendre visite à la famille là-bas. Oh, ouais. Mais c'est joli ça. Oh. Alors, après Iowa, c'était... Excuse, je t'ai interrompu, je t'ai coupé là. Ouais. Oui, après Iowa, je suis rentrée en Belgique, j'ai fait mes 3 ans d'études pour devenir professeur de maternelle. Et après, comme il n'y avait pas de travail en Belgique pour les profs à ce moment-là,
je suis partie en Géorgie dans une famille belge pour être jeune fille au pair. Et donc, j'ai eu l'occasion d'étudier l'anglais à l'université pendant quelques mois et aussi d'être intégrée dans la vie américaine à travers cette famille comme jeune fille au pair. Et ils étaient belges, la famille? La famille était belge. Mais ça faisait longtemps qu'ils étaient... Ça faisait longtemps qu'ils étaient installés aux États-Unis. Et puis, donc après, en venant visiter un de mes amis en Louisiane, j'ai réalisé, en fait, ils m'ont fait savoir qu'ils cherchaient des professeurs de français et ils m'ont demandé si j'étais intéressée. Donc, j'ai eu 3 interviews au mois de novembre il y en avait un à Bâton Rouge, un à Opelousas et puis institutrice maternelle à Prairie à Lafayette. Et c'est ce que j'ai pris. J'ai pris celui de Prairie Lafayette. Et tu as passé quelques années à Prairie? J'ai fait 3 ans à Prairie. Mais ta plus grande stretch, on va dire, c'était à la Nouvelle-Libérie, non? Voilà, parce qu'après, Nouvelle-Libérie, ils ouvrent un nouveau programme de français. Et Richard Guidry, notamment, et Nicole Boudreau m'ont demandé d'ouvrir le programme là-bas. Donc, nous avons ouvert le programme à Ibérie et je suis restée là pendant 11 ans. Oh. Et c'est un beau programme, d'après ce que moi j'ai... Oui, il marche très bien. Je connais la table française à la Nouvelle-Libérie. Ils font des visites avec les étudiants, avec les élèves chaque mois. C'est vraiment mignon, c'est trop mignon. C'est comme ce mois-ci, janvier ou février, c'est les 3e années. Et puis le mois prochain, c'est la première année. Et c'est cute. Alors, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et puis aussi, ils ont fait une chorale eux-mêmes. J'ai vu, il y a une vidéo sur YouTube, les étoiles d'Ibérie, comme il y a les étoiles de Myrtle Place. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des différentes petites chorales. Oui, je pense qu'ils ont travaillé avec Zachary Richard aussi. C'était juste l'année après que je sois partie. Ouais. Et alors, à cette heure, tu travailles de l'autre côté avec les profs. Tu travailles tu es plutôt administratrice. Oh, ça, c'est pas facile à dire. Oui. Et tu les aides avec toutes les choses compliquées que tu as vécues, j'imagine, comme les visas. Oui, tout ce qui est visa, côté légal, les relations avec l'école, si quelque chose tourne mal ou tourne bien, etc. Le support pour les professeurs, en fait, qui arrivent donc les 3 premières années, et puis s'ils font une extension de 2 ans, c'est toujours moi aussi. Voilà. Et puis, à ce temps, tu habites aux Opelousas, non? Oui. J'habite toujours aux Opelousas depuis que je me suis mariée. En fait, on a toujours habité là-bas. Est-ce que ta famille en Belgique, ils ont visité les Opelousas? Oui, je crois qu'on a compté dernièrement. Je crois que mes parents sont venus en 20 ans. Ils sont venus 12 fois en Louisiane. Wow, ça c'est pas mal. Oui, donc ils essayent de venir Est-ce qu'ils ont un moment de l'année où ils préfèrent de venir, comme ils veulent venir pour Mardi Gras ou festival? Festival international, c'est le mois d'avril, ils aiment ça. Il fait toujours beau en plus. Il fait toujours beau. Et puis, cette année, ils vont venir pour le festival acadien, fin septembre, début octobre. Super. Mardi Gras, ils sont déjà venus 1 ou 2 fois, mais Est-ce qu'il y a un équivalent de Mardi Gras en Belgique? Oui, la Belgique, on a les Gilles de Binche, il y a le carnaval de Mons. C'était quoi la première? Binche. Les Gilles de Binche, c'est des personnages qui sont habillés, très colorés, avec des grandes plumes et des grands chapeaux. Un peu comme les Mardi Gras de la campagne. Voilà, ils ont des cortèges aussi. C'est bien. Okay. Il y a des chars. On ne lance pas des colliers. Peut-être parfois des bonbons. Mais c'est tout. Ouais. Mais il y a beaucoup de festivités aussi. C'est toujours ça qui est difficile pour des Louisianais à comprendre quand on voit d'autres parades comme même le Macy's Day Parade, Thanksgiving, tout ça. Quand tu as grandi en Louisiane, tu vois ça, tu dis, mais il n'y a pas de collier, il n'y a pas d'ours en peluche, il n'y a pas de chapeau ou de balloon ou de n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai de cette parade-là? Oui, c'est vrai. Je crois que c'est plus ou moins la norme dans le reste du monde. Tout le monde est juste content d'avoir une parade puis de célébrer quelque chose, de fêter quelque chose.
Et avant de commencer, on a parlé de tes passe-temps. Tu aimes être dans la nature, tu as dit? Oui, on aime bien. On a racheté un vieux Airstream de 1976. 76. Ouais, 76, 76 en Belgique. La Belgique, là, c'est OK. Ils ont un système, et ça, quand j'enseignais le français, c'était toujours le moment que souvent j'enseignais les premiers niveaux comme français 1, français 2, des choses comme ça. Et puis, il faut apprendre à compter. Et puis, ils arrivent à 50, 51, 52, 53, 59, 60. OK, tout va bien. Et puis, 69 et 70, quand tu penses comme en anglophone, il n'y a aucun sens, là. C'est pourquoi on fait les maths juste pour compter. Mais après, quand tu dis aux élèves qu'il y a d'autres systèmes, comme en Belgique et en Suisse, en Belgique, vous dites quoi? 71, 72, et puis après, c'est 80. Alors, et puis, les Belges, ils ont quelque chose pour 70 et quelque chose pour 90, oui? Comme ils ont quelque chose pour 70 et... C'est 70, 80 et puis 90. Oui. Donc, il n'y a que le 80, mais les Suisses... C'est même moins logique. Excuse, je connais les Belges, ma mère, et en partie, il y a les Belges, là, mon grand-père était moitié belge. Mais en même temps, ça, c'est peut-être moins logique, parce qu'il y a quelque chose pour 70, il y a quelque chose pour 90, mais il n'y a pas quelque chose pour 80. Non. Mais en Suisse, ils disent 80. 80. 81, 82. Il n'y a pas de octante parce qu'ils suivent le même, comme 70, 80. OK, non, ça c'est logique. Alors, et souvent quand je disais ça à mes élèves quand j'enseignais, ils me diraient « Oh, mais est-ce qu'on pourrait faire ça? » ils veulent utiliser la façon la plus facile. Oui, mais en même temps, c'est pas juste parce que c'est plus facile que tu vas l'utiliser. Tu vas en Belgique, oui, tu peux. Alors, vous avez acheté un Airstream? Oui, donc on voyage avec, on va faire du camping un peu partout. Et c'est facile avec les enfants aussi, c'est amusant. Et puis voilà, on en profite bien. Oui. Et puis, tu fais, tu coudes aussi, non? J'aime faire la couture, oui. J'ai commencé, ça fait longtemps que je couds parce que quand j'étais petite, ma maman faisait beaucoup de couture, donc c'est comme si on allait un peu, avec ma sœur en cachette, on allait essayer sa machine et puis on faisait des petites choses pour nos Barbies ou des choses comme ça. Et puis depuis que mes enfants sont petits, j'ai toujours fait leur costume d'Halloween à la machine et puis après j'ai fait un peu de vêtements, mais c'est pas trop, il y a trop d'étapes, ça m'intéresse pas, mais les quilts, j'aime bien faire quelques quilts et des choses comme ça. Mais les costumes faits maison, là, ça doit être beaucoup d'efforts, ou est-ce que c'était des costumes? Non, c'était des costumes de sorcière. Dernièrement, j'ai fait des petits bérets français pour ma fille pour son école, pour le spectacle de l'école. Donc, des choses pas compliquées, mais... Oui. Moi, j'aimerais avoir des choses, des capacités pratiques comme ça. Je suis pas très pratique dans mes habilités, dans mes capacités là. C'est juste parce que ça, c'est quelque chose. Si tu peux coudre, si tu peux bien faire le jardinage pour faire des choses que tu vas manger, tu peux bien planifier, bien garder tout ça en bon état. Il y a des cours, tu peux prendre des cours, tu peux apprendre petit à petit. J'ai fait home ec quand j'étais au high school là, et puis je crois que j'ai eu une bonne note parce que j'ai fait beaucoup de petits scrunchies pour les points supplémentaires, pour bonus là. Si tes boxer shorts n'étaient pas corrects, tu pouvais faire d'autres choses pour supplémenter. Et je crois que ça, c'est la seule raison pour laquelle j'ai eu une note assez correcte, là, mais parce que je suis pas douée. Et je sais pas quoi d'autre. Qu'est-ce que tu aimes faire à part tout ça? Est-ce que tu faisais j'imagine que la nature c'est un peu différent ici que c'était en Belgique. Est-ce que quand tu habitais en Belgique, est-ce que tu faisais du camping et des choses comme ça? Oui, on a toujours fait du camping et puis j'étais dans les mouvements de jeunesse aussi, comme les scouts pour les filles. Donc on faisait toujours du camping et on partait toujours. C'est un peu différent parce que nous, en Belgique, on a beaucoup de forêts. Donc c'est plutôt le nord de la Louisiane qui me rappelle beaucoup
comme par exemple Ville-Plate me rappelle beaucoup la région dont je viens. Aussi, quand je voyageais en Belgique, on allait souvent, enfin pas vraiment en Belgique, mais on voyageait souvent en France puisque la France est proche de chez nous. Donc on aimait que ma famille allait à la montagne, donc ça manque. Des endroits comme la montagne, les collines, des vallées. Pas beaucoup de montagnes ici. La Louisiane, c'est vraiment plat. On a le Lévis, c'est à peu près tout. Voilà, c'est un peu plat. Donc, oui, on aime. Mais tu as dit que tu as fait Girl Scouts? Oui. Mais en Belgique? En Belgique. Ils ont Girl Scouts en Belgique? Mais c'est un autre mouvement qui s'appelle les Patros. Ah, okay. Et c'est pareil, mais c'était juste pour les filles. Puis il y avait l'équipe des garçons, nous on avait les filles. Vous avez des cookies? Non, on ne faisait pas tout ça pour récolter de l'argent. On faisait des repas où on invitait les parents et les amis, puis on faisait soirées dansantes. C'était spaghetti et soirées dansantes. Oui. Donc c'est comme ça qu'on faisait nos... Cette année, pour les Girl Scout Cookies, j'ai décidé de commander une boîte que j'aime, qui est mon préféré. Je ne vais pas dire parce que je ne veux pas faire de product placement. Oui. Puis j'ai fait une boîte que je ne mange pas exprès pour que je ne les mange pas parce que j'aime pas le goût ce goût de n'importe quoi qui a ce goût. Donc je dis, OK, je veux participer dans la vente. Mais en même temps, je ne veux pas manger des boîtes et des boîtes de cookies. Tu peux l'amener au bureau, oui, on peut la partager ça au te bureau. fait toujours, la reine de la party, là, comme, parce que je sais pas comment les autres pays voient quelque chose comme ça qui est juste, c'est quelque chose qu'on mange, mais on mange juste à une partie de l'année et on est un peu obsédé. Moi, j'ai la même chose avec le chocolat belge, donc c'est vrai. Si j'ai du chocolat, les frites aussi, mais plus le chocolat. Ça reste pas longtemps dans le frigo. Si j'en ramène, non. Oui. Il y a d'autres choses qui te manquent. Est-ce que c'est possible d'avoir du chocolat belge ici? C'était possible. C'est possible d'en avoir, mais c'est pas toujours celui que j'aime. C'était possible d'aller à Houston et d'avoir du Côte d'Or à Houston. Mais la dernière fois que j'étais, il n'y en avait pas. Parce que j'aime le chocolat au lait avec des noisettes. Donc, c'est difficile à trouver. Et même maintenant, je rentre une fois par an pour recruter les profs. Alors, je vais puis pouvoir tu peux mettre tout ça dans tes bagages. Puis... Oui, je rentre une fois par an et mes parents viennent me voir. Donc, là, je suis assurée pendant la prochaine année. Ils vont te demander, Madame, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Et tu vas dire, toujours non. 5 livres de chocolat. Oui, non, on dit toujours non, il faut dire non. Alors, qu'est-ce que toi, tu aimerais voir? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore fait en Louisiane, ou aux États-Unis en général, parce que j'imagine que tu voyages beaucoup aux États-Unis. J'aime bien voyager aux États-Unis, mais parce qu'on doit souvent aller soit au Mexique, soit en Belgique pour voir notre famille. On n'a pas toujours l'occasion de... j'aime voyager avec ma fille, avec l'école, parce qu'elle est en speech and debate pour le moment, donc on voyage beaucoup avec ça. On était à Boston l'année passée, et cette année, on risque peut-être d'aller au Milwaukee, au Texas, donc on verra bien si elle... À Milwaukee et au Texas? Oui, parce que ce serait c'est si elle réussit à passer au niveau national. Ah, okay, alors, il faut aller aux concours nationaux. Mais sinon, cette année, je ne rentre pas en Belgique. Enfin, je rentre pour les recrutements en avril, mais je ne rentre pas cet été. Donc, on va voyager cet été avec ma famille et le Airstream. On va pouvoir voyager. Parce qu'on ne va ni au Mexique ni en Belgique. Ça doit être intéressant pour tes enfants quand ils voyagent en Belgique et au Mexique, que les deux, c'est un peu chez eux parce que c'est d'où vient un de leurs parents, mais en même temps, ils ont grandi en Louisiane. Oui, c'est un peu différent, mais ils ne se rendent pas compte à quel point ils ont de la chance de pouvoir voyager. Pour eux, c'est pas comme un voyage. C'est je vais chez grand-maman pour voir grand-maman. C'est comme s'ils allaient au village d'à côté. C'est juste qu'on prend l'avion pour y aller. Mais c'est pas... Pour eux, c'est là, voyager. Parce qu'ils disent toujours, mais il y a mon ami qui va ici, il y a mon ami qui va là-bas. Et je dis, mais tu vas au Mexique, tu vas en Belgique, tu vas... Oui. Tu vas... Mais en même temps, je peux comprendre que
c'est peut-être difficile de voyager pour le plaisir quand il Voilà. faut voyager, Oui. souvent juste pour voir Pour la voir famille. la famille. Tu Oui, veux oui. pas décevoir à maman ou à papa ou grand-mère Oui. ou quelque chose, mais en même temps, c'est comme, oh, j'aimerais bien visiter quelque chose d'autre cette chose. année. Exactement, oui. Ouais, mais je suis contente d'entendre que peut-être vous allez faire un petit voyage. Oui, on va... c'est certainement Grand Canyon. Ça fait 2 ans qu'on veut y aller, donc je pense que c'est ce qu'on va faire cette année. Oui, ça c'était le voyage que ma grand-mère, elle a eu un souci médical quand elle était dans la quarantaine. Mm-hmm. Et mon grand-père a dit, OK, il pensait qu'elle allait peut-être mourir. Elle a survécu, 25 ans ou quelque chose comme ça. Mais ils ont dit, OK, s'il y a quelque chose que tu voudrais faire dans la vie, et elle voulait aller voir le Grand Canyon. Et ils avaient déjà 7 enfants, puis elle était en famille, elle était enceinte. Hein. Puis c'était 7 enfants, une femme en famille, dans un station wagon, et puis je crois que l'oncle de ma mère est venu aussi avec sa femme, et peut-être quelques de ses enfants, juste parce qu'il fallait partager les enfants en 2 chars, parce qu'il n'y avait pas assez de place dans un char. Donc, ils ont fait tout le trajet de Lafayette jusqu'au Grand Canyon. Oh, wow. Et puis, c'était comme une grande histoire. C'est comme un mythe familial dans ma famille, le voyage au Grand Canyon. Donc, quand moi, j'étais petite, ma mère nous a emmenés là-bas aussi. C'était vraiment, vraiment joli, bien sûr. Oui. OK, cool. Mais je sais pas, il y a autre chose qui... Non, je suis vraiment contente de travailler avec toi, de pouvoir travailler tous les jours, et c'est vraiment une belle équipe au Code de Fil et oui. belle aventure. Qu'on retourne dans la vieille nouvelle bâtisse parce que oui. Et moi on était toujours ici. On était toujours dans le bâtisse du Centre international. Quand moi j'ai commencé, mais plus tôt dans la vie, quand j'avais peut-être 22 ans, j'ai été bénévole. J'ai passé un été au Code de Fil sans être payé, juste volunteer, et dans l'ancienne bâtisse, et c'était vraiment joli. C'est beau, ouais, c'est la première mairie de Lafayette, c'est l'ancien hôtel de ville, puis c'est historique, et c'est un bon endroit, surtout pour quelque chose de culturel. Il y a des fenêtres, c'est lumineux. Oui, c'est ça. Dans notre Alors, cave, non. est-ce que je sais pas, est-ce que tu voudrais, est-ce qu'il y a des choses que le monde devrait savoir sur les profs Code de Fil, les maîtresses d'école Code de Fil que... Non, juste qu'on apprécie vraiment quand la communauté est vraiment agréable et qu'elle les accueille avec... Il y a beaucoup de fois que en fait, quand les professeurs arrivent et qu'ils ont des familles d'accueil qui sont américaines et qui prennent vraiment soin d'eux, on se rend compte vite que ça devient plus comme des familles pour eux. Et en fait, c'est vraiment... Ils gardent contact pendant très longtemps. Et ça se fait toujours avec des familles d'accueil? Ça dépend des paroisses. Il y a des paroisses, c'est les autres professeurs qui accueillent. Comme moi, j'ai accueilli beaucoup de professeurs chez moi quand j'étais prof. Mais il y a des paroisses comme à Calcasieu où ce sont des familles américaines qui accueillent les professeurs de français. Et je me rappelle, ma meilleure amie, sa famille américaine, c'était vraiment sa famille d'accueil, mais c'était une vraie famille. Elle passait les fêtes de Noël avec eux, les fêtes en général, c'était toujours... Et donc, c'est important parce que les professeurs, quand ils arrivent, ils sont souvent seuls. Et c'est important d'avoir des repères et des gens qui sont là pour les aider. Oui. Et si quelqu'un s'intéresse à être famille d'accueil et cherche à voir si sa paroisse fait des familles d'accueil, ils peuvent contacter le Code de Fil. On peut les mettre en contact avec les écoles qui accueillent des nouveaux profs de français. OK. Et notre site web, c'est codefil.org, où tu peux appeler le numéro quand tu tapes Code de Fil dans Google. Ça va donner le numéro. Tout à fait. Mais moi, je savais pas que ça existait. Je savais que ça existait dans le passé, mais je savais pas que ça existait toujours avec les familles d'accueil. C'est avec le monde. Ça dépend un peu des paroisses. Et puis, c'est vrai, maintenant, c'est souvent professeur qui est d'autres professeurs, mais c'est bien d'avoir le support de la communauté, des parents, de la communauté en général. Oui, c'est vrai.
Bon, je crois que c'est plus ou moins tout le temps qu'on a pour aujourd'hui, mais merci d'être ici. Merci Maggie de m'avoir Merci demandé pour de le venir. travail que tu fais. Moi Oui, aussi, j'aime beaucoup merci à travailler Brenda avec aussi. toi. Oui. Puis on va se voir la prochaine fois. Puis merci à vous autres d'être ici. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.